Bonjour chers abonnés, Galsen Feeling vous présente l'histoire complète d'un enfant, future star du football mondial. Appelé par les sirènes du ballon rond, il a quitté sa village natal, pour la capitale dakaroise. Ce futur ballon d'or n'est autre que Sadio Mané. Mais avant ça, veuillez vous abonner sur ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les infos sportives. Mané est né le 10 avril 1992 à Sédhiou, au Sénégal. Sadio Mané a grandi dans le petit village de Bambali, au sud du Sénégal. Un village avec une population de seulement 17 327 habitants. En grandissant, il a vécu avec son oncle, car ses parents avaient beaucoup d'enfants et ne pouvaient pas subvenir financièrement à ses besoins. Sadio se rappelle, « Mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Chaque matin et chaque soir, j'allais toujours dans la rue, jouer au football avec mon ami. Quand j'étais jeune, je ne pensais qu'à la première ligue que je regardais à la télé. Seulement la première ligue, c'était un grand rêve pour moi. » Mané se souvient, quand il jouait dans la rue avec des pieds poussiéreux, et une compréhension limitée du jeu. Mané parle de son enfance. « Depuis que j'avais 2 ou 3 ans, je me souviens toujours d'être avec le ballon. Quand je voyais des enfants jouer dans la rue, je les rejoignais. C'est ainsi que j'ai commencé juste dans la rue. Quand je grandissais, j'allais regarder des matchs, surtout quand l'équipe nationale jouait. Je voulais voir mes héros et m'imaginer être comme eux. » La plus grande inspiration de Sadio Mané pour devenir footballeur est venue de la grande excitation de 2002, lors de la Coupe du Monde où son pays, le Sénégal, a atteint les quarts de finale, lors de sa première mondiale. Battre l'équipe de France, championne en titre, lors du match d'ouverture a été un miracle qu'il n'a jamais oublié. Beaucoup de choses ont changé pour Mané après la Coupe du Monde 2002, qui a vu son pays à la perfection. Il faisait donc partie d'un groupe de petits garçons, qui ont commencé à prendre le football au sérieux. Après la Coupe du Monde, mes amis et moi avons commencé à organiser un tournoi dans notre village. Je suis devenu de plus en plus déterminé à être le meilleur et à gagner chaque match. Tout le monde me disait que j'étais le meilleur dans le village, mais ma famille ne voulait pas que je pratique le football. Ils voyaient un autre chemin pour moi, vers la religion. Quand ils ont pu voir que dans ma tête et dans mon cœur il n'y avait que du football, j'ai commencé à les convaincre, en particulier mon oncle, de me laisser quitter le village pour la ville pour en savoir plus avant d'aller à Dakar, la capitale de mon pays. Au début, ils ne l'ont jamais accepté, mais plus ils ont vu à quel point je le voulais et qu'il n'y avait rien d'autre à faire, puis, ils m'ont aidé, déclare Mané. Son oncle et ses parents ont vendu toutes les récoltes produites dans leur ferme pour collecter des fonds pour Mané. Le talent de Sadio Mané était si évident et inspirant que même les personnes qui ne connaissaient pas Mané, se sont mobilisées pour s'assurer qu'il avait la meilleure chance possible, de poursuivre sa seule passion. Mon oncle était la plus grande aide, mais pas le seul au début. Presque tout le monde dans mon village a contribué pour moi. Quand j'ai déménagé dans la banlieue de Dakar, je suis allé vivre dans une famille que je ne connaissais même pas. Je ne leur ai offert que quelques sommes et j'ai expliqué mon motif avant qu'ils ne m'autorisent à entrer. Bien que ma famille connaissait quelqu'un qui les connaissait, il m'a d'abord emmené chez eux. Ils m'ont accueilli, ils ont pris soin de moi et ont tout fait pour m'aider à me consacrer sur le football. Double. Mané, à son arrivée dans la banlieue de Dakar, s'est renseigné sur le club de football le plus populaire de la ville. Il attend le lendemain pour leur rendre visite. Selon lui, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu beaucoup de garçons se faire tester pour entrer dans l'équipe. Je n'oublierai jamais cela. Quand je suis allé essayer, un homme plus âgé m'a regardé comme si j'étais au mauvais endroit. Il m'a demandé, « Êtes-vous ici pour le test ?» J'ai dit que oui. Il a regardé mes chaussures et m'a dit, avec ses bottes. Il les regarde avec un visage ferme. « Comment pouvez-vous y jouer ? » Mes chaussures étaient laides, vraiment laides, déchirées et vieux. Puis il a dit, « Et avec ce short ? Vous n'avez même pas de short de football approprié. » Je lui ai dit que ce que je portais était le meilleur que j'avais, et que je voulais seulement jouer, me montrer. Quand je suis entré sur le terrain, vous pouviez voir la surprise sur son visage. Il est venu vers moi et m'a dit, « Je te choisis tout de suite. Tu joueras dans mon équipe. » Après ces essais, je suis allé à l'académie de l'équipe locale. Il est pertinent de noter que Mané a marqué un total de 131 buts en 90 apparitions pour l'équipe locale en seulement 2 saisons. Enfant, Mané était loin d'être le meilleur footballeur sénégalais.
Il était exceptionnel et chanceux. Ce miracle est venu quand il a été récupéré par les scouts français lors de leur mission au Sénégal. Une partie de leur objectif était de visiter les coins et recoins de Dakar pour en chercher quelques-uns parmi les footballeurs les plus pauvres et les plus doués. Plus encore, une partie de leur objectif était de les sortir, eux et leurs familles, de la pauvreté. Les rapports indiquaient qu'il était le footballeur le plus pauvre et le plus doué de l'équipe. Ils ont utilisé le football pour le sauver, lui et sa famille, de la pauvreté. Mané lui-même leur a donné raison, en marquant des buts, lorsqu'on lui a dit d'assister pour la première fois à un essai de 2 saisons, à l'académie de football sénégalaise appelée Génération Foot, par les mêmes éclaireurs français. Son succès au club a marqué un tournant où son destin a commencé à prendre forme. Après avoir dépassé les attentes, il a été parrainé à l'étranger. Ces éclaireurs ont emmené Mané en France et l'ont fait rejoindre le club français de Metz. Il a commencé à jouer au football professionnel en France à l'âge de 15 ans. Ce même club était connu pour avoir lancé la carrière de l'ancien défenseur des Reds, Rigobert Song, ainsi que des stars de la première ligue telles que Louis Saha, Papis Cissé, Emmanuel Adebayor et Robert Pires. Sadio a révélé qu'il n'avait même pas dit à ses parents qu'il quittait le Sénégal avant de lancer sa carrière en France. En effet, sa famille était auparavant sceptique quant à son rêve de devenir footballeur professionnel. Il avait prévu de leur faire une grosse surprise. Alors Mané, qui avait 19 ans à l'époque, a décidé de garder son déménagement à Metz secret. Sa mère Satou pensait encore qu'il était à la Generation Foot Academy de Dakar, quand il a appelé pour dire qu'il était en Europe à 2011. Je l'ai seulement dit à mon oncle. Même ma mère, elle ne savait pas, dit Mané. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé là-bas, en France. Je devais m'entraîner mais le coach m'a dit, reste à la maison, et je n'avais pas de crédit sur ma carte téléphonique pour appeler ma mère. Le lendemain, je suis allé avec certains de mes amis qui étaient déjà à Metz acheter des cartes. Je l'ai appelé et lui ai dit, bonjour maman, je suis en France. Quelle France, dit-elle. Elle ne pouvait pas y croire. J'ai dit, la France en Europe. Qu'est-ce que tu veux dire par Europe? Vous êtes au Sénégal, me dit-elle. J'ai dit, non, je suis en Europe. Elle était émerveillée, c'était fou. Encore une fois, elle était tellement surprise qu'elle m'appelait tous les jours pour me demander si c'était vrai. Elle ne me croyait toujours pas jusqu'à ce que je lui dise d'aller me regarder à la télé. Elle l'a finalement fait, et a compris que mon rêve était devenu réalité. Après le buzz initial d'excitation, Mané a connu un début de vie difficile en France car une blessure au bassin a entravé sa progression. Le mal du pays s'est également emparé de lui. Le temps était dur, la culture n'était pas la même, a-t-il déclaré. Mon pays me manquait vraiment, parce que c'était tellement différent de ce que je savais au Sénégal et surtout dans mon village, donc ce n'était pas facile. Mais je n'avais aucun doute dans ma tête car pour moi, devenir footballeur professionnel était mon rêve donc il faut travailler dur. Pour travailler dur, il faut faire des sacrifices. Mané a ensuite brillé pour Metz et ses performances pour le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 lui ont valu un transfert au Red Bull Salzbourg. Il a marqué 42 buts en 80 apparitions sur 2 saisons avant son arrivée sur la scène de la Première Ligue. Il faisait plus froid qu'en France, et je ne parlais pas allemand au début, mais j'avais un très bon entraîneur en la personne de Roger Schmidt qui m'a beaucoup aidé. Se souvient Mané. Nous jouions en Europa League. Aller jouer en Autriche était un pas en avant et une très bonne idée. Jouer pour Schmidt, c'est là que tout a commencé, le pressing et tout. J'ai appris de lui. Dans une interview sur la chaîne de Liverpool FC, Man a également révélé qu'il n'avait pas de tatouage, avait marqué le meilleur but de sa carrière contre Arsenal, et la première personne qu'il a appelée après son transfert à Liverpool était sa mère. Elle était très heureuse, a déclaré Man, qui dans une interview précédente avait expliqué que sa mère ne le regardait jamais jouer depuis une blessure de Mané qu'elle avait vue en regardant à la télévision dans son village au Sénégal. Ma mère ne regarde jamais mon football, parce que c'est tellement émotif, il ajouta. Elle ne peut pas regarder le football quand je joue. Elle a toujours peur que quelqu'un me blesse. Le domicile de Sadio Mané déjà été attaqué par des supporters en colère après avoir raté un penalty vital lors du match de la Coupe des Nations de son pays. L'ailier de 34 millions de livres sterling a raté son coup de pied, ce qui a conduit à l'élimination du Sénégal de la Coupe d'Afrique. Ses proches ont fui sa maison à Malika, près de la capitale Dakar,
lorsqu'elle a été prise pour cible après l'élimination du pays en quart de finale face à son rival camerounais. Il ne se contenterait pas de lui pardonner même après avoir pleuré après l'échec et s'être excusé auprès du peuple sénégalais. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont saccagé une voiture que Mané avait achetée pour son oncle. Il n'a pas fallu longtemps pour que les soldats et les policiers commencent à protéger la famille de Mané. À Liverpool, l'amour et le respect de Sadio Mané pour Jürgen Klopp ne peut se résumer. Ils partagent des moments heureux et tristes ensemble. Selon Mané, dans ma tête, je savais que je venais dans une équipe qui me voulait, chez un manager qui me connaissait bien et qui m'a pris comme son fils. Mané détient le record du tour du chapeau le plus rapide en Premier League, marquant les 3 en seulement 176 secondes contre Aston Villa. C'est le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Ce triplé remarquablement rapide éclipsait le record de 4 minutes, 33 secondes détenu par la légende des Reds Robbie Fowler. Son transfert à Liverpool est causé par un différend avec son entraîneur Coman dû à ses retards à l'entraînement et même les jours de match, alors qu'il était Southampton. C'est ce que beaucoup ont appelé « heure africaine ». C'était la raison de la rupture avec Ronald Koeman. Ce comportement s'est arrêté lorsqu'il a rejoint Liverpool. Comme Aliou Cissé, c'est un fervent musulman. Il a mentionné qu'il venait d'une famille religieuse au Sénégal, et on lui a donc demandé à quelle fréquence ils allaient à l'église quand il était enfant. « Je suis musulman, dit-il en riant toujours, je ne vais pas à l'église beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, des joueurs si habiles, n'ont pas eu la chance de devenir professionnels. Je savais que les choses difficiles étaient importantes pour ma réussite. Maintenant, je suis ici, sans aucun regret, vivant mon rêve et étant ami avec des grands noms comme Coutinho et Firmino. » Mané, qui a un appartement dans le centre-ville de Liverpool, n'a plus besoin d'un GPS pour le diriger vers les maisons de ses 2 meilleurs amis. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019 avec 22 réalisations, remporte la Supercoupe de l'UEFA 2019, et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2019, ce qui lui vaut d'être sacré joueur africain de l'année 2019. En 2020, il gagne le championnat d'Angleterre. Il remporte de nouveau le titre de joueur africain de l'année en 2022. Après 6 ans à Liverpool, Sadio Mané quitte les Reds pour s'engager avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Sur le plan international, Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022. Lors de la cérémonie Ballon d'Or 2022, il atteint le meilleur classement pour un joueur africain depuis George Weah, qui a reçu le trophée en 1995. Il est le premier footballeur à détenir le trophée Prix Socrate, prix récompensant un sportif pour ses œuvres et son engagement. Chapeau pour l'enfant de Bambali.